Bonjour Fabien et Muriel Humbert. L'édition H. Édition H. Alors du coup, vous êtes un couple aussi, pour de vrai. Vous n'êtes pas qu'un couple dans la littérature. On est mariés aussi. Voilà. Donc ça favorise vos relations avec votre éditeur. Oui et non. J'ai quand même droit à être censurée pour certaines choses. Ah, il vous censure, hein, d'accord. Ouais, donc là c'est ambiance pendant quelques jours. Mais on essaye, même si c'est difficile de faire la part des choses. Les livres et la vie privée, c'est pas très évident. Mais Ouais, on essaye, on croit y arriver, mais c'est pas évident. d'accord. Et donc du coup, vous êtes arrivés à l'écriture ensemble ou chacun de votre côté? Chacun de notre côté. Ouais. Chacun de notre côté, mais les étoiles étaient faites pour se rencontrer. Oh voilà, c'est magnifique. C'est romantique. Muriel écrivait depuis longtemps. Moi aussi, j'écrivaillais, c'est pas pareil. Voilà, puis on s'est rencontrés, puis on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et donc, quel est votre livre que vous avez, vous, écrit et vous édité pour le premier? Alors, le premier, c'était Torigny les villes, donc c'était un livre de... On l'a écrit ensemble, c'est notre bébé au niveau de du travail en commun, ça a été le premier. D'accord. Après, en tant qu'éditeur, il a fait quelques censures sur ces livres-là de science-fiction, enfin une censure en particulier, enfin un mot. Oh. Ouais, mais qui avait son importance pour moi, donc ça a été un peu tendu. Voilà, on a juste remplacé race par espèce. D'accord. Dans le livre, mais voilà, mais ça a duré 3 jours. Après, j'ai argumenté et tout, puis voilà, ça s'est bien passé malgré tout. Professionnellement. Ça vous a coûté combien en bouquet de fleurs, du coup Elle est allergique. Ah bon, bon. Donc, Bon, bah tant non, pis. non, après, c'est vrai que c'est délicat, parce qu'on est dans une période délicate au niveau des mots, quoi, Oui. politiquement corrects, etc. Donc, je veux dire, si on crée une maison d'édition où on se prend un procès au bout de 2 bouquins, ça fait parler de nous, mais bon, pas dans le sens qu'on espérait. Non, ça se passe bien, on essaye de cloisonner, quoi, le professionnel et le familial, enfin, on essaye. Et pour écrire comme ça, chacun de votre côté, c'est pas compliqué au niveau du planning avec les enfants, du coup Ah non, en géographie, on est obligé d'écrire ensemble. Ouais. C'est-à-dire lui, il est plus l'historien qui va fouiner notamment aux archives départementales, ce qu'on fait pour la géographie. Moi, j'aime un peu moins. Par contre, je mets mon grain de sel pour l'argumentaire, des choses comme ça. Mais généralement, enfin, dans 95% des cas, on est d'accord sur l'optique du livre. Parce qu'un livre, c'est pour dire quelque chose. Hein. Enfin, nous, là-dessus, on est d'accord. Donc après, c'est la manière de le dire où on peut avoir peut-être des accords, etc. Mais pas dans ce qu'on veut dire. Voilà, ça, c'est quand même un gros avantage. Après, pour la partie des autres livres, effectivement, c'est moi qui écris pour la SF. C'est mes bébés, parce que la littérature imaginaire, en plus, c'est des grosses nouvelles, donc ça reste aussi des bébés particuliers. Et donc là, il fait son boulot d'éditeur. On n'est pas marié femme. Et donc, c'est là où on peut avoir. C'est pareil, après, ça passe. Hein, donc, c'est pas évident, puis en même temps, moi, je trouve ça très intéressant de bosser ensemble. Parce que sur les 95%, on est d'accord. Et comme on dit, c'est dans les détails. Le diable se trouve dans les détails. Voilà. Vous, l'écriture, ça s'est passé comment en fait? Vous êtes arrivé à l'écriture jeune ou déjà à l'âge adulte? Parce que c'était un moyen pour moi de m'évader.
ça se voit pas comme ça, mais je pense que c'est au même titre que quelqu'un qui s'entraîne à un marathon ou qui fait de l'escalade. Moi, l'écriture, si je ne l'écris pas, j'ai des choses en moi que je ne peux pas expulser, donc je deviendrai peut-être plus impétueuse que je ne le suis, ou plus... Enfin voilà, donc vraiment, moi l'écriture c'est un exutoire, j'en ai besoin. D'ailleurs quand j'ai pas le temps d'écrire parce que il faut le temps, et des fois la vie ne nous donne pas ce temps, je suis de mauvaise humeur, c'est clair. Vraiment c'est une thérapie, c'est un besoin. Je me force aussi les jours où j'ai pas forcément envie d'écrire 3-4 idées, c'est tout, mais j'en ai besoin. D'accord. Sans ça, c'est... Ouais. Et vous, Fabien, du coup, comment ça se passe pour vous? En tant qu'écrivain ou comment en tant qu'éditeur? Non, écrivain. Moi, il me faut un sujet, donc moi, pour l'instant c'est de la géographie, mais je compte passer à autre chose dans quelques temps. Moi, il me faut une trame. J'aime bien... Moi, écrire, j'en ai besoin, donc j'écris depuis que je suis petit, mais j'ai jamais publié, de toute façon, donc j'ai vraiment besoin d'écrire aussi, mais c'est un besoin physique. Je griffonne. Alors des fois, quand on travaille à deux, quand je griffonne, il y a des écrits qui se perdent parce que j'écris derrière n'importe quoi, c'est ta prospectus, une feuille de papier, etc. Donc de temps en temps, il y a des choses qui partent. C'est pour ça qu'on utilise des cahiers maintenant, des cahiers brouillons, comme ça, ça reste, quoi. Mais c'est un besoin quasiment physique, d'écrire quelque chose. Même 2-3 mots par jour, c'est pas grand chose, mais ou une idée, et après qu'on va développer par la suite. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça vient de votre famille, tout ça? Oui. Mon grand-père était... Enfin, dans la famille, on était lecteurs déjà. J'ai des grands-parents qui écrivaient. Mon grand-père écrivait, maternel, donc écrivait beaucoup. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est transmis. D'accord. Et pour vous, Muriel? Mon père a écrit quelques poèmes que je n'ai découverts sur le tard, mais j'avais la chance d'avoir des parents qui lisaient aussi bien de la littérature classique comme Harakiri à l'époque. Donc j'ai pu avoir une... Mais par contre, non, l'écriture, je n'ai jamais fait lire ce que j'écrivais, à part la première fois où j'ai envoyé à une petite maison d'édition où j'ai été publiée. Mais avant personne, là j'en ai plein de manuscrits qui sont dans des cartons que je n'ai jamais fait lire à personne. Et est-ce que vous avez écrit ces manuscrits dans le sens où vous n'allez pas les faire lire aux gens ou Je crois que certains seront peut-être lus par mes enfants ou mes petits-enfants si j'en ai quand je serai morte. Mais non, il y en a certains, ça ne regarde personne. D'accord. C'est vraiment un exutoire, l'écriture. Donc, non, je crois que certains ne vont pas être lus. Parce que c'est dans le sens privé ou dans le sens trop trash? Peut-être les deux, parce que je crois qu'on a tous une part d'obscurité. Et voilà, et le fait d'écrire, ça permet d'être dans la peau d'un personnage parfois qui fera des choses dans la vie de tous les jours qu'on ne peut pas et on ne doit pas faire. Donc effectivement, c'est des choses qui ne seront pas lues, qui seront certainement brûlées un jour ou l'autre. Et ça permet à un moment d'évacuer ce qu'on peut avoir. Vaut mieux évacuer, sinon Oui. on appelle au... C'est moi la bombe. Qu'est-ce que vous aimez lire en règle générale, hein? J'ai peu de temps pour lire en ce moment parce que on écrit. Là, je dois faire une fiche de lecture pour mon fils. Voilà, il a commencé un roman, c'est la première fois qu'il lit énormément, donc je dois lire pour lui. Mais sinon, moi, c'est plutôt des revues ou des petits ouvrages, des articles plutôt, soit sur la société, la politique, etc. Mais lire un roman, là, depuis 3-4 ans, j'ai vraiment pas le temps. C'est impossible. C'est vraiment des articles. Voilà.
Et vous? Moi, j'ai lu pas mal de documentaires liés à la politique, de documents liés à des politiques, à la politique en général. Alors, ça peut être sur des biographies ou des. En ce moment, je suis en train de lire ça. On le lit tous les deux, ouais. On le lit à deux, donc ça c'est sur les lois antiterroristes, comment l'État va bafouer la loi dans la lutte, dans l'optique de la lutte antiterroriste. Alors, les romans, c'est des thrillers. Alors, j'ai eu un coup de foudre il y a quelques années, et je y relis régulièrement, ça s'appelle Le Livre sans nom. C'est sur, l'auteur est anonyme, on ne sait pas qui a écrit. C'est les aventures du Bourbon Kid. Enfin, c'est un univers complètement déjanté et ça me fait bien rire. Lui aussi, il adorait. Donc voilà. Donc, sinon, ouais, c'est vraiment tout ce qui est lié à la politique. D'accord. La politique, pas sur les idées politiques, etc. Vraiment des choses qu'on aime bien. Parce qu'on fait beaucoup de politique, notamment dans nos livres. Que ce soit les romans ou que ce soit dans les documents. Contrairement à ce qu'on peut voir, ça peut être très intéressant. Ah bah oui, bah bien sûr. La politique est partout. Malheureusement. Mais du coup, vous avez donc écrit un livre sur Bourg-Vallée. Oui. Voilà, le petit dernier. Ah bah il paraît aujourd'hui. Et c'est super. Sa naissance. Donc oui, c'est un livre qu'on a écrit, qu'on a commencé à écrire avant le confinement. Donc on devait rencontrer des gens, donc les maires des communes historiques, les responsables d'associations, etc. Et grâce au confinement, ou à cause du confinement, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu faire des rencontres. Puis le confinement nous a donné une grain à moudre. Parce que les maires, notamment, et les élus locaux ont été propulsés en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. Pas facile à gérer. C'était très très difficile à gérer. Puis on a remarqué aussi, mais ça on l'a remarqué pour l'autre chose, il y avait un énorme décalage entre les effets d'annonce à la télévision par l'État et la réalité sur le terrain. Parce que il faut que les maires fassent le maximum avec le peu de moyens dont ils disposaient. Comme à chaque fois, dans toutes circonstances. Voilà. Ah, mais là, ça s'est vu de manière beaucoup plus flagrante. C'est même grotesque là. Oui, parce que beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Enfin, voilà, on s'interroge sur la société. Comme ouais. Si on fait de la géographie militante en faveur des territoires, alors des territoires ruraux, des petits territoires, parce que maintenant on regroupe, on fait des grosses communes, on fait des grosses agglomérations, des grosses intercoms, alors que les gens ont besoin de proximité. Donc c'est-à-dire qu'on va les éloigner des lieux de pouvoir. Une fois de plus, de toute façon, l'État a pris les choses à l'envers. On est dans un contexte où les gens ont besoin de proximité, de consommer local, et on va mettre des écoles primaires à 20 km. Dites-vous, mon fils. C'est pas une critique, La géographie ne fait pas de critique, elle fait des constats. D'ailleurs, on voit de plus en plus de géographes actuellement, là, de quelques jours, interrogés par les journalistes. Parce qu'avec des crues monstrueuses qu'il y a eu dans le sud, comme par hasard, ce sont des géographes qu'on appelle. C'est des constats. Après, on essaie d'apporter des solutions aussi. Après, je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais bon, on essaye de proposer quelque chose. C'est facile de toujours taper en disant ah ben c'est pas bien et tout, ouais, mais qu'est-ce qu'on propose à côté? Oui. Sinon autant se taire. Voilà. Parce que les yaka flocons, oui, c'est facile. à notre modeste échelle, on essaye. Je ne sais pas si on a raison, mais on essaye. De toute façon, il faut essayer. Exactement. On n'a pas le choix. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, merci beaucoup à vous.